Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Le Conseil économique, social et culturel ECOSOC, un organe consultatif de l'Union africaine, est peu connu en Côte d'Ivoire. Une campagne a été lancée récemment à Abidjan en vue de faire la promotion de cet organe et susciter la participation massive de la société civile ivoirienne à sa deuxième assemblée générale prévue en novembre prochain. Suivez ce reportage. Le Conseil économique, social et culturel ECOSOC est un organe consultatif de l'Union africaine. Peu connu des populations ivoiriennes, cet organe contribue à la promotion des droits de l'homme, de la bonne gouvernance, de l'égalité entre l'homme et la femme. C'est un organe qui est non seulement élu par la société civile, mais il représente en même temps la société civile. Et nous sommes là pour lancer la campagne de sensibilisation et de motivation que l'Union africaine organise en direction de la société civile pour comprendre ce que c'est que l'ECOSOC, ce que représente cet organe au sein de l'Union africaine, ce que représente cet organe au sein de la société civile elle-même. ECOSOC tiendra sa deuxième assemblée générale en novembre 2014. Pour l'heure, ses membres organisent une campagne de sensibilisation en vue de susciter la participation de la société civile. Présentation des candidatures et critères d'admissibilité étaient au menu de cette rencontre. Les informations principales, c'est l'attestation disant que vous existez depuis 3 ans, l'audit financier de 3 ans et également que vous puissiez, n'est-ce pas, avoir votre financement d'au moins 50% du pays. ECOSOC compte 150 membres issus d'organisations de la société civile africaine, dont 2 représentants par pays. Ce dimanche 21 septembre, le monde entier célèbre la 21e journée internationale de la maladie d'Alzheimer. Cette journée vise à mobiliser la communauté internationale contre ce mal et améliorer la vie des personnes malades. Plus de 35 millions de personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer dans le monde. Félix Amani, Serge Gangomé. Dans le monde, plus de 35 millions de personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer, une maladie qui touche les cellules nerveuses et provoque une perte de mémoire chez le sujet. Selon le docteur Kwasi Kwame Léonard, neurologue au centre hospitalier universitaire de Yopougon, les causes de cette maladie restent encore inconnues. Cependant, des facteurs génétiques et environnementaux contribuent à son apparition et à son développement. Est une maladie neurodégénérative qui est caractérisée par l'altération progressive des fonctions cognitives ou intellectuelles. Il s'agit de la mémoire qui est la fonction principale, suivie du langage. Cette maladie va se caractériser au tout début par ce qu'on appelle les troubles de la mémoire. En Côte d'Ivoire, la maladie d'Alzheimer est une réalité et des cas sont même avérés. Il y a des cas de maladie d'Alzheimer, mais il nous est difficile de donner la prévalence. La maladie d'Alzheimer est une maladie qui est incurable. Tout sujet qui présente des troubles de la mémoire doit se rendre à l'hôpital pour qu'un diagnostic soit vite fait et qu'un traitement soit instauré de façon précoce. Selon les estimations de l'association France Alzheimer, ce nombre pourra atteindre 65,7 millions de personnes en 2030, d'où la sensibilisation et les dépistages précoces des populations. L'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola a déjà tué plus de 2600 personnes en Afrique de l'Ouest. La Sierra Leone, l'un des pays frappés de plein fouet par la maladie, a décidé d'un confinement national de 3 jours. Et depuis vendredi, 6 millions de personnes sont sous l'interdiction de quitter leur domicile. Les rues sont désertes. À Freetown, la capitale sierra-léonaise, comme dans le reste du pays, le confinement a commencé. L'enjeu est d'enrayer la progression de l'épidémie Ebola. Jusqu'à dimanche, les Sierra-Léonais ont interdiction de quitter leur maison. Ils se montrent compréhensifs. Nous prions pour qu'après ces 3 jours de confinement, Ebola soit éradiqué. Avec la famille à la maison, on espère avoir plus d'informations que ce que nous savons déjà.
Les seules voitures autorisées à circuler sont celles des forces de sécurité et des personnels de santé. 30 000 agents sont mobilisés pour faire du porte-à-porte. Leur mission, répertorier les cas suspects, informer sur la maladie, distribuer des savons pour prévenir la contagion. Nous venons pour les sensibiliser à la maladie, pour qu'ils sachent comment se prémunir, car Ebola menace nos vies. La visite sanitaire est bien. Au début, on a paniqué. Beaucoup de gens ont fui parce qu'ils disaient que les agents de santé allaient venir prendre notre sang et nous donner Ebola. On a eu plein d'informations contradictoires. Les rumeurs les plus folles restent difficiles à combattre. Dans un message à la nation, le président sierra-léonais interpelle tous ses concitoyens et leur demande de coopérer. Pour gagner, chacun de nous a sa part à jouer. Si une seule personne ne joue pas son rôle pour contenir la maladie, le combat sera perdu. Loin d'être rassurés par cette mesure de confinement, certains Sierra-Léonais quittent le pays. Les mouvements à contrôler se multiplient, c'est ce que constatent les officiers de santé guinéens postés à la frontière sierra-léonaise. Il y a un afflux massif de passagers en provenance de la Sierra Leone qui rentrent sur le territoire guinéen. Si moi-même je suis parti, j'ai vu des routes dans la brousse là qui rentrent. Il y a des passagers là-bas qui fuient le contrôle, des deux contrôles là qui rentrent dans la brousse. Ce genre de mesures contraignantes pour lutter contre la maladie d'Ebola est inédite. Son efficacité reste à prouver. Et au Sénégal, l'art et l'Internet sont utilisés pour combattre l'Ebola. Des artistes et blogueurs se mobilisent contre la propagation du virus. Union des voix, union des cœurs contre Ebola. Tel ce clip qui regroupe une dizaine d'artistes sénégalais, les figures de proue du mouvement hip-hop notamment, qui ont décidé de sensibiliser en chantant. L'accent est mis sur les mesures de prévention. On a eu l'inspiration taf de faire un son de par nos moyens d'abord, après de voir comment est-ce qu'on peut organiser une tournée dans les régions les plus reculées du Sénégal, frontaliers avec la Guinée et autres, pour mieux les sensibiliser. Pendant que la vidéo enregistre de plus en plus de vues sur Internet, d'autres activistes de la toile sont également mobilisés contre la propagation du virus en créant une page Facebook dénommée Sen Stop Ebola. Il s'agit de l'association des blogueurs sénégalais qui, en plus de créer des badges, partagent des informations sur tout ce qui touche la maladie via les médias sociaux Facebook et Twitter. C'est une campagne virale sur les réseaux sociaux dont le but était d'abord d'informer les Sénégalais sur les mesures d'hygiène à prendre, de faire en sorte que les gens ne cèdent pas à la panique parce qu'on s'était rendu compte qu'à côté en fait de cette épidémie qui s'était déclarée dans la région, il y avait une autre forme d'épidémie avec cette peur qui était en train de naître, ce rejet, etc. On a voulu donc mettre fin en fait à cela. 3 semaines après sa création, Sen Stop Ebola a enregistré plus de 2500 adhérents, parmi lesquels des personnalités influentes comme Youssou N'Dour. Plus aucun cas d'Ebola au Sénégal, mais la vigilance reste de mise. Et cette flambée d'Ebola concerne également l'Arabie saoudite. Le pèlerinage de la Mecque est frappé par l'épidémie. Début octobre, plusieurs millions de fidèles accompliront leur pèlerinage à la Mecque. Face à la menace du virus Ebola, les autorités saoudiennes ont pris les devants. Ce jour-là, c'est un avion en provenance du Nigeria qui vient de se poser à l'aéroport de Jeddah. Comme tous les autres vols en provenance d'Afrique, les passagers sont systématiquement contrôlés. Nous interrogeons tous les vols qui transportent des pèlerins. Tous les pèlerins doivent remplir un questionnaire de santé sur lequel tous les symptômes de la maladie sont listés. Nos équipes montent à bord des avions pour ramasser les formulaires. Pour les ressortissants du Libéria, de Guinée et de la Sierra Leone, les pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par la fièvre hémorragique, plus question de se rendre en Arabie Saoudite. Les visas du Hadj sont suspendus depuis avril et les visas de travail depuis début septembre.
Pour les autres pèlerins africains, les équipes de surveillance sont sur le pied de guerre, prêtes à intervenir au moindre doute. Nous formons une équipe d'intervention rapide pour prendre en charge les cas d'Ebola. L'équipe travaille 24 heures sur 24. Si un passager est suspecté, l'équipe intervient immédiatement pour l'accompagner et l'évacuer de l'aéroport Abdelaziz. Suspecté d'être atteint du virus Ebola, ce passager a été rapidement évacué en ambulance vers l'hôpital. Fausse alerte pour cette fois. Après la santé, parlons culture. Après 12 années passées en France, Phil Azoumé, l'ex-guitariste du groupe Woody, est de retour à Abidjan. L'artiste pop-rock a présenté récemment son nouvel album intitulé Unto. Serge Collier. Années passées à Clermont-Ferrand, en France. Phil Azoumé, l'ex-guitariste du charme du groupe pop-rock Les Woody, fait grincer à nouveau les cordes de sa guitare à Abidjan. Désormais, appelez-le Phil Azoumé Gay. Gay nous revient avec son premier album intitulé Unto, du nom de sa mère. Un hommage à sa génitrice qui, malgré ses maigres moyens, indique l'artiste a pu faire de Phil Azoumé un artiste au talent reconnu. Ma prédilection va pour la musique pop-rock. Donc il y aura une couleur essentiellement pop-rock. Mais dans cet album, voilà, il y a des morceaux qui sont bien enlevés. Il y en a d'autres par contre qui restent plutôt langoureux. Vous savez que les faiseurs de bons slow, ce sont ceux-là même qui font du rock. Guitariste charismatique des Woody, groupe rock mythique des années 90 en Côte d'Ivoire, Phil Azoumé est l'un des précurseurs du rock en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire. Avec Unto, l'artiste entame une carrière solo qui s'ouvre bien devant lui. Les Écossais ont dit non à leur indépendance par référendum, réaffirmant ainsi leur volonté de rester dans le Royaume-Uni, et ces résultats créent des émules à travers le monde. Organe de veille et d'alerte précoce, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale est chargé de fournir aux décideurs des informations stratégiques. Objectif, les aider à définir des politiques, programmes et projets aux besoins des populations, et également aboutir à court terme à l'élaboration d'un plan stratégique d'intervention. La solidarité et la cohésion sociale sont de nos jours affichés comme des éléments indispensables pour parvenir à un développement durable. Pourtant, la notion de solidarité est une valeur cardinale qui existait autrefois dans toutes nos sociétés africaines. Pour soutenir les actions du gouvernement qui consistent à rendre la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale a produit un rapport sur le diagnostic analytique des tendances. Il s'agissait de faire en sorte que la population puisse connaître les résultats des travaux que l'Observatoire a organisés tout au long de cette année. Et c'est pour cela que nous avons profité de la quinzaine de la solidarité pour présenter le rapport sur les tendances de la cohésion sociale, l'équipe de campagne sur la communication en matière de solidarité et cohésion sociale et puis la commission locale d'Abobo. Créé en 2008 après les accords politiques de Ouagadougou, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale a véritablement commencé à fonctionner à partir de 2012. Le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a remercié et félicité ces structures pour le travail déjà abattu et l'exhorte à en faire davantage. Il était plutôt question de la quinzaine de la solidarité dans ce reportage. L'actualité en bref dans le monde, première escale la Turquie où 49 otages retenus par l'organisation de l'État islamique en Irak ont été libérés. Retour en Turquie samedi matin des 49 citoyens turcs ex-otages des djihadistes du groupe État islamique. Ils étaient détenus depuis la prise du consulat général de Turquie à Mossoul au nord de l'Irak en juin dernier. Parmi eux figurent le consul général, son épouse, plusieurs diplomates et leurs enfants, ainsi que des membres des forces spéciales turques. Ils ont été accueillis à leur arrivée par le Premier ministre Ahmet Davutoglu.
Après un cessez-le-feu signé début septembre, et malgré la poursuite des combats, le dialogue se poursuit entre Ukrainiens et Russes. Samedi, après 7 heures de négociations, ils se sont mis d'accord pour renforcer le cessez-le-feu et créer une zone démilitarisée de 30 km de large dans l'est de l'Ukraine. Un document en 9 points qui vise à ramener la paix dans une région en proie aux affrontements entre séparatistes pro-russes et forces ukrainiennes qui durent depuis le mois d'avril. Première journée de cotation réussie pour Alibaba. Le groupe chinois spécialiste du commerce électronique a fait vendredi une entrée spectaculaire à la bourse de New York. Bilan, plus 38% pour l'action, passé en une journée de 68 à près de 94 $. Avec 230 milliards de dollars, la valeur d'Alibaba dépasse celle d'Amazon et d'eBay réunies. Ce n'était pas vraiment une surprise, c'est désormais officiel. Vendredi, l'ancien président français Nicolas Sarkozy annonçait sur sa page Facebook son retour en politique, c'est-à-dire sa candidature à la tête du parti de droite, l'UMP. Son ambition affichée, dépasser les clivages. Il lui faudra d'abord séduire les militants de son propre parti, minés par les luttes internes et les affaires judiciaires. Selon un sondage, l'image de Nicolas Sarkozy auprès des Français s'est dégradée depuis un an. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de votre aimable attention. Très bon dimanche à tous et à toutes.